Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. La revue du web de ce début de semaine regorge d'informations telles que enlèvement, vol à l'étalage des bouteilles de champagne, fermeture d'établissements scolaires privés ainsi que les accidents graves. Marie-Aimée Batoumou se fait le plaisir de nous en dire plus. Bonjour à toi Marie-Aimée Batoumou. Bonjour Marie-Claire. Alors comment a été ton week-end? Parfait, parfait. Nous te laissons donc le soin de nous dire ce que tu as collecté sur les sites internet ce matin. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Vérité TV sur 16 Radio pour vous informer. La revue web de ce matin s'ouvre avec Cameroun Actuel qui titre « Un père de 72 ans enlevé par ses propres fils pour une histoire d'héritage ». Casimir Léonard, cet ancien conducteur d'engin lourd résident au quartier Lokbom à Douala, est porté disparu depuis dimanche surpassé. Selon une enquête ouverte par la police, il aurait été enlevé à son domicile par ses propres fils biologiques, Oscar, 35 ans, et Vandelin, 33 ans, né d'une autre femme avant d'épouser sa femme actuelle. Les aveux de ces filles aux policiers ont davantage conforté cette thèse puisqu'il n'y avait pas une relation paisible et chaleureuse entre ces derniers avant de se marier à Philomène, son épouse. Avec le site Cameroun Web, nous parlons d'un vol qui fait parler de lui sur la toile. C'est un homme d'un âge bien avancé qui s'est fait avoir dans sa sale besogne, dans un supermarché à Ebolova, dans le sud Cameroun. Les images qui passent en boucle sur les réseaux sociaux montrent ce papa en train de dérober 4 bouteilles de champagne dans un supermarché. Il aurait ainsi fait les frais de son ingéniosité puisqu'il ne se doutait pas qu'il y ait une caméra dans les lieux. Le vol filmé laisse tout le monde stupéfait et il se demande les raisons qui peuvent pousser une personne âgée de se livrer à une telle pratique. Le mal est vraiment profond, souligne le site. Poursuivons notre revue web avec le site lebled-parle.com ici. L'on apprend un accident grave sur l'axe Douala-Fumban, précisément dans la localité de Batié, vendredi dernier. L'incident survenu entre 19h et 20h a impliqué un bus de 70 places de l'agence de voyage All Barca et un camion citerne transportant du carburant. La collision entre les deux poids lourds a été d'une grande violence causant des dégâts matériels considérables. La rédaction du journal des journaux leur recommande vivement, monsieur le chauffard, de l'émission Ce que j'ai contre toi sur ces antennes. Nous nous séparons ce matin avec le site Stop Blablacar qui nous parle de la fermeture de 154 établissements scolaires privés pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. Cette initiative de la ministre des Enseignements secondaires Pauline Nalova-Lionka impute à ces établissements la non-conformité réglementaire puisque les formalités légales de création, d'ouverture ou d'extension n'ont pas été respectées. C'est donc une note renfermant 3 arrêtés signés le 29 juillet 2025. Face à cette situation, la ministre met en garde les parents et les élèves contre les risques liés à l'inscription dans ces établissements non agréés en appelant à une vigilance accrue des uns et des autres. Elle rappelle également que ces structures ne garantissent pas la qualité de l'encadrement requis. Elle recommande par conséquent l'inscription uniquement dans les établissements scolaires dûment autorisés par l'État. Pour plus d'éclairage sur toute cette actualité, rendez-vous sur les sites mentionnés ici. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Une nouvelle semaine de nouveaux défis, plus de prudence. Retrouvons-nous demain pour le même exercice. Restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci Marie-Aimée Batoumou et à demain.